Ban un monde entier. Ça commence bien. Non, jeunesse de partout où vous me suivez. Donc moi, c'est la sœur Kaja. Nous avons notre séminaire Jeunesse d'Impact, donc ça va être notre 4e édition. C'est vrai qu'on a eu un long temps d'absence et on a décidé de revenir parce que Dieu l'a voulu. Et j'ai longtemps bataillé, hein, parce qu'il faut savoir que ce séminaire qu'on est en train de promouvoir là, ça fait 2 ans que Dieu m'a donné les thèmes. Je me suis assise seulement, j'ai dit Seigneur, c'est pas encore le temps. Mais cette année, Dieu m'a rattrapé et m'a dit tu n'as pas le choix en fait. Donc tu dois y aller. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, avec mon invité très spécial, qui nous vient tout droit donc de Paris. Je vais laisser l'occasion de se présenter lui-même. Je vais juste donner son prénom. Il s'appelle Axel. Voilà, donc Axel. Ok, bonjour à tous. Axel Nyakukila. On m'appelle aussi Eagle sur les réseaux, ça arrive. Je sais pas pourquoi, mais on m'appelle aussi Eagle. Donc voilà, bientôt 32 ans. Alors, chef d'entreprise, footballeur aussi semi-pro. J'ai mis ça un peu de côté. Nouvellement fiancé, bientôt marié. Je le dis, c'est important parce que sinon madame va bouder. Mais voilà, toutes ces belles étiquettes pour lesquelles je rends grâce à Dieu, très honnêtement. Je rends vraiment, vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'on a de pouvoir échanger aussi. Ça fait un long moment qu'on s'est dit, ouais, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse des choses pour Dieu, etc. Et comme tu l'as dit, hein, le timing. Ça a été une question de timing. Donc très heureux d'être là, très heureux d'avoir l'opportunité de faire toutes ces choses pour Dieu. Et voilà. En tout cas, c'est une belle rencontre. Faut savoir que moi, j'ai rencontré Axel, qui gueule, sur les réseaux. Et sincèrement, bon, autant des fois, on a de très mauvais a priori. Mais là, pour le coup, c'est une rencontre qui s'est plutôt bien passée et qui se concrétise aujourd'hui par cette fameuse invitation. Donc là, je parle vraiment au nom de toute la jeunesse et de moi-même. On est vraiment très, très, très heureux de t'accueillir prochainement. On a Voilà. hâte de venir. Eh ben, allons-y. Allons-y. Allons-y gaiement. Donc du coup, thème de notre séminaire. Donc j'aimerais qu'on mette une petite mise en bouche Ouais. hein, pour notre jeunesse. Comme je le disais tout à l'heure, ban un monde entier. Donc si tu es là, tu me suis. Sache que accroche-toi parce que c'est à Chalon-sur-Saône que ça se passe. Et il faut être là. Exactement. Et donc le rendez-vous, il est en juillet. En juillet. Voilà. Donc au sein de l'église Mission Évangélique Bethel, Chalon-sur-Saône. Voilà, donc vous aurez l'occasion de voir l'adresse sur les réseaux. N'hésitez pas à nous questionner, à nous demander comment est-ce que vous pouvez vous y rendre aussi. On est là pour répondre aux questions, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Venez nombreux, venez vraiment nombreux. On vous attend vraiment nombreux, nombreux, nombreux. Et le thème de ce séminaire, du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le thème du séminaire, c'est une jeunesse libre en vertu de la promesse. Promesse qui a été faite à Abraham, bien entendu, et pour laquelle aujourd'hui, on est tous là, hein, finalement, parce que On en profite bien, peut-être. exactement, comme il l'a dit, bientôt il va se marier, donc on continue de profiter de cette promesse. Amen. Amen. Vraiment, merci pour ta grâce, Seigneur. La grâce nous suffit. Amen. Non, mais voilà, donc ça c'est le thème qu'on va débattre tout au long du séminaire. Est-ce que tu aurais une petite Mise en bouche ouais, à donner. Moi, je pense que parler de se sentir libre grâce à cette promesse qui est cette grâce que l'on vit, surtout en tant que jeune, c'est un sujet qui, pour moi, c'est important de l'aborder. ouais, Pourquoi? Parce que des fois, on est jeune, on aime mélanger un peu cette grâce avec d'autres choses et on ne se rend pas compte du potentiel de cette grâce dans le bon sens. C'est-à-dire cette grâce qui te permet d'être libre, d'être enfant de Dieu et de voir toutes les bénédictions qui sont rattachées à ta propre vie en fait. Quand tu comprends cette grâce-là, tu comprends déjà l'univers que Dieu te cache et qui te permet de découvrir au fur et à mesure. Donc c'est là qu'on rentre vraiment dans consacrer sa jeunesse à Dieu. Comprendre pourquoi il est important pour un jeune de consacrer sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'en fait cette grâce-là te rend libre tu vois, à la fin. Et maintenant j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps à travers tout ce séminaire de discuter vraiment au final, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que cette promesse?
quels sont les bienfaits de cette promesse-là. Mhm. Parce que c'est vrai que des fois, on parle beaucoup de ah, on vit sous la grâce, on vit sous la grâce, mais on n'explique pas forcément toujours aux Bien gens sûr. bah, comment cette promesse elle est Mhm. arrivée, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Et je pense que ma fiancée et moi, on a un beau témoignage à partager par rapport à cette grâce-là, parce on a décidé vraiment de consacrer notre jeunesse à Christ. Et aujourd'hui, si on me disait, Axel, est-ce que tu aurais préféré continuer à vivre la vie que tu vivais avant ou cette vie que tu vis aujourd'hui? Mais je signe 14 fois, 1000 fois pour cette vie-là. Parce que la grâce de Dieu, franchement, elle m'a donné tellement de bonnes choses. Et je pense aussi à toi, Kaja. Vivre avec Dieu, c'est quelque chose d'unique. Et être sous le joug de Dieu, c'est quelque chose qui transforme un homme. Et vraiment, j'aspire à ce que chaque jeune puisse connaître ça. Voilà. Mais je pense que c'est très important ce que tu dis. Donc déjà, il a dit, hein, il sera là avec sa fiancée. Oui. Donc fiancée, de là où tu nous suis, nous trinquons ce J'ai- petit jus de J'ai fruits, trinque aussi pour toi. mon voilà, fiancé. en l'honneur du mariage à venir. Merci, Amen. Amen. Donc, pour fermer cette parenthèse, non, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, je pense que je sais pas si aujourd'hui c'est le recul et qui fait que on a l'âge qu'on a aujourd'hui, parce que bon, Axel a donné son âge tout à l'heure, mais lui et moi on a le même âge, on est trentenaires tous les deux, mais plus jeune. Ouais. Tu vois, en fait, moi je pense que c'est plus cette problématique qui se pose. Est-ce que plus jeune, tu vois, on a le même recul qu'on a aujourd'hui et on a envie, parce que finalement, servir Christ, c'est quand même, ça reste quand même une vie de consécration. Ouais, je suis d'accord. Donc, tu vois, bien souvent, la jeunesse, elle pense aux choses qu'elle va perdre. Oui, c'est vrai. Tu vois, elle pense aux c'est choses vrai. qu'elle va perdre et elle se dit, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que je vais pas être stigmatisée? Est-ce que, bah, du coup, à l'école, on va pas, je vais pas être la personne avec qui il faut pas traîner, je vais pas être la personne avec qui il faut pas parler, Mhm. parce que du coup, j'ai décidé de suivre un mode de vie qui n'est pas conforme à ce que la société voudrait Ouais, que je sois, tout clairement, simplement. ouais. Et je pense que c'est important parce que c'est des choses auxquelles on a été confronté. Tu vois, moi par exemple, je sais que j'ai baigné dans l'église très tôt. Ouais. Et comme j'ai baigné dans l'église très tôt, alors attention, hein, moi je suis pas en train de dire, certes j'ai baigné dans l'église très tôt, mais j'ai mis du temps aussi à rencontrer Dieu, parce que c'est pas parce que ton parent t'amène à l'église, c'est pas parce que tu sers même dans l'église que pour autant tu as fait ta rencontre avec Dieu. Donc si tu es là, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu rencontres le Seigneur. Il a tout plein de bonnes choses à te faire vivre. Et ça, c'est des choses qu'on aura l'occasion d'écouter lors du séminaire parce que il a un témoignage fort. Moi, je le connais un peu, mais je vous donnerai l'occasion à vous aussi de l'écouter. Hein. Et puis en plus, il y aura un moment d'échange. Donc, il aura l'occasion de répondre à vos questions. Ce sera- Voilà, donc n'hésitez pas. Faut déjà commencer à préparer les questions. Les questions les plus dures, là. Les questions de comment t'as prié pour savoir que c'était la femme de ta vie, tout ça faut poser. On sera là pour répondre. Non, il faut poser parce que on rigole, hein, mais c'est des thématiques qui sont très intéressantes, c'est des thématiques, pardon, qui sont très importantes. Qui sont très importantes parce que, en fait, en tant que jeune, bah déjà, aujourd'hui on est adulte, donc on a des choix, et puis derrière il y a des conséquences, les conséquences Oui, de bien nos sûr. choix. Et, et je pense que comme on est là, on vient tous de familles qui, pour la plupart, sont des familles qui ont eu, enfin, il y a beaucoup de traumas. Il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de non-dits dans nos familles, il y a beaucoup de tabous dans nos familles. Et je pense que un jeune conscient, c'est un jeune qui doit se rendre compte que les erreurs qu'ont eu à faire mes parents dans le passé, c'est des erreurs que je ne voudrais pas faire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, moi, je vais commencer vraiment par ce point d'ancrage. Euh, Être jeune, c'est dur. On va pas se mentir, C'est être clair. jeune, c'est difficile. Je pense qu'on vous le dit pas assez, que être jeune, c'est difficile, que être jeune, c'est un poids. C'est pas que les adultes qui ont des poids, les jeunes ont des poids. Bien sûr. Et je sais que beaucoup de jeunes, notamment même dans mon église, se sentent pas toujours compris. Mhm. C'est-à-dire qu'on leur pousse des exigences auxquelles ils sont pas forcément préparés et on les prépare pas à ça. On leur dit voilà, demain le ministère, ah, demain ceci, ah, demain cela. Donc tu vas avoir des jeunes qui ont peur du ministère, Bien sûr. tu vas avoir des jeunes qui vont courir derrière le ministère. Mhm. Tu vas avoir des jeunes qui vont en avoir marre de l'église, de ce que ça implique, mais on n'apprend jamais à un jeune à être jeune, tout simplement. On n'apprend jamais à un jeune d'être lui-même, on n'apprend jamais à un jeune de s'accepter. C'est clair. La croissance spirituelle viendra dans le temps. Mhm. Nous, on est là en tant que responsable pour être cette nouvelle génération qui accompagne. On ne peut pas forcer un jeune à
à se sanctifier à 100%. Là, maintenant, tu mets tes genoux, tu vas faire 4 heures dans la prière. Non. Nous, on doit témoigner à travers notre vie, C'est clair. montrer un niveau d'exemplarité Mhm. qui pousse un jeune, qui donne envie à un jeune de vouloir devenir ça. Je dis souvent, un enfant qui joue au foot, par exemple, Mhm. il décide de jouer au foot parce qu'il a vu quelqu'un jouer au foot. Bien sûr. Ou il a vu quelqu'un lui transmettre une émotion, ou transmettre quelque chose qui lui a donné envie. Mhm. Et c'est ce que les responsables de l'Église ou les grands jeunes doivent être pour les autres. Il y a une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis un grand, maintenant je fais ma vie, les jeunes. Non, automatiquement, quand tu grandis, tu dois te souvenir que toi, tu as été jeune et que tu aurais eu besoin de cet C'est accompagnement-là. clair, Tu vois. ouais. Et nous, on doit pousser les. Enfin, c'est pas qu'on doit les pousser, mais on doit les encadrer, on doit les aiguiller. Bien C'est sûr. pour ça que quand tu m'as dit, Axel, s'il te plaît, ce serait bien que tu viennes. Voilà, quand on viendra, ok, les histoires de ministère, tout ça, c'est bien beau, mais je veux vraiment que toi, derrière la caméra, quand tu seras là, tu te dises, je suis jeune, j'ai des difficultés, il y a des choses, j'arrive peut-être pas à parler à mes parents, il y a des choses, c'est difficile pour moi, il y a des combats que je vis, mais là, je peux me sentir libre d'en parler à une personne qui va prendre le temps de m'écouter et de me répondre. On Exactement, sera ouais. vraiment là pour ça. Tu vois, c'est vraiment ça mon Mhm. objectif. Mhm. J'ai envie de montrer à un jeune qu'il a le droit d'être jeune, mais qu'il doit apprendre progressivement à comprendre l'environnement qui l'entoure, comprendre l'environnement spirituel qui l'englobe, quelles sont les potentielles conséquences, et lui parler des conséquences que ça a eu moi dans ma vie ou dans la vie de mon entourage, Mhm. et qu'il puisse avoir une image de ça. Ensuite, la décision de marcher avec Christ, elle lui revient. Mais on doit lui donner tous les outils pour qu'il Mhm. puisse se poser les bonnes questions. Exact. Tu vois, on dit souvent à un jeune qui doit devenir déjà grand ou qu'il est appelé à la grandeur, sans parler du processus. On parle jamais du processus, on parle toujours de la couronne. Ah oui, je vois en toi, tu seras pasteur, je vois en toi, tu seras apôtre. Et on court derrière ces choses quand on oublie sur la route je sais pas, des exemples tout bêtes, de respecter les gens qui nous entourent, de respecter nos autorités, d'apprendre à prier, de passer du temps dans la prière, d'être capable d'être celui qui va autant être devant que celui qui va être Mhm. derrière pour donner un coup de main aux autres. Voilà, toutes ces petites choses-là. Il faut être fidèle dans les petites choses pour devenir fidèle dans les plus grandes choses. Et le ministère, c'est beau, l'exposition, c'est beau, mais c'est pas ça le marché en Christ. C'est comme le mariage c'est beau, les fêtes, c'est beau, mais le mariage, c'est pas ça. Et moi, je crois vraiment que Dieu, dans ce qu'il a envie de faire, il a envie de recentrer son Église vers l'essentiel, c'est-à-dire vers lui. L'essence même de ce qu'il est, l'essence même de marcher avec lui, et Mhm. c'est un voyage de marcher avec Christ. On vit avec lui, on marche avec lui, et on apprend à le découvrir. En fait, je veux pousser des jeunes à apprendre à découvrir Christ, comme nous, Amen. on l'a Amen. découvert. Amen. Pas juste, tu pries, Dieu il t'exauce ou il t'exauce pas, et tu fais ta vie. Non. Sentir que le Saint-Esprit, c'est mon ami. Je veux que demain, un jeune, il me dise, voilà, je ressens maintenant dans ce que je fais que le Saint-Esprit m'accompagne, qu'il est Mhm. avec moi, parce que ça, c'est, comment il dit déjà? C'est un game changer. C'est C'est un green c'est tag. voilà, c'est un game changer. Avoir le Saint-Esprit avec soi, c'est un game changer. Ouais. Et tout ça, on pourra le développer Ouais. ensemble. Mais moi, je rebondis sur un point dont tu as parlé, le processus. Ouais. Parce que, en fait, ce qui se passe, je trouve que, et tu l'as bien dit, hein, mais moi, j'aimerais vraiment m'atteler là-dessus. Ouais. On est enfant, et puis, enfant, tu dois devenir, donc, effectivement, je sais pas moi, il y a eu une personne qui est venue, qui a eu une révélation sur ta vie, il faut que tu sois prophète, patati patata, c'est très bien. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de négliger l'appel de quelqu'un, une personne qui a eu une révélation. Moi, en fait, ce que aujourd'hui j'ai un peu du mal dans l'Église, c'est le développement personnel. Ouais. Parce que du coup, en fait, on passe de ce stade où on est enfant à ce stade où on doit se marier, on doit rentrer dans le ministère, on doit servir, on doit travailler. Mais en fait, à quel moment on prend le temps de se développer? Tu l'as dit aussi, et je rebondis là-dessus. À quel moment on prend le temps de s'accepter? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, on vit dans un monde, dans une société où tout est stigmatisé. Ouais, c'est Ça vrai. veut dire, dès que tu n'as pas, je sais pas moi, t'as pas une taille fine, tu rentres pas dans les normes. Tu vois, moi je suis là, j'ai une grosse mâchoire, un visage bien, Ah, ma sœur. voilà. Non, mais voilà, enfin, tu sais, je veux dire, mon visage n'est pas fin. Bah, je rentre pas dans les normes. Je rentre pas dans les normes, pourquoi? Parce que, je sais pas, moi, il y a peut-être une personne qui va me dire, oh, toi, avec ta grosse tête. Voilà. Je vais Oui, je loin. comprends. Je vais loin, mais tout ça pour dire que, en fait, ce que j'aimerais vraiment faire comprendre, c'est que, aujourd'hui, on est très stigmatisé. Tu vois, on est très stigmatisé, t'as un petit peu de rondeur, t'as un petit peu, et en fait, moi, ce que j'aimerais aussi que la jeunesse puisse comprendre, c'est que, il y a cette phase d'acceptation, oui, mais il y a aussi ce développement personnel là, qu'il est important que l'Église, il est important qu'on rentre aussi dans cette sphère là de développement personnel parce que
les prédications aujourd'hui, elles tournent beaucoup autour quand même du mariage. Ouais. Mais on doit se préparer, elle est dans Ouais. le mariage. En fait, c'est comme tout, on doit se préparer. Je suis d'accord. Tu vois, tu as dit tout à l'heure, tu t'es présenté, tu as dit que tu étais ex-footballeur professionnel. Tu t'es pas levé, je pense, un beau matin. Autant, je ne suis pas du tout du milieu, hein, mais je pense pas que tu te sois levé un beau matin et tu sois devenu. Tu vois, il y a eu un travail, il y a eu un processus. Tu as dû avoir une discipline Ouais, aussi. bien sûr. Tu vois, et tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et moi, j'aimerais vraiment que la jeunesse puisse comprendre que il faut se développer personnellement. C'est important d'investir. En fait, c'est important d'investir sur soi. C'est exactement. Et là, tu touches un point une vraie corde sensible pour moi, qui est à l'église, hein, parce qu'on en parle beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, malheureusement. C'est cet aspect on perd beaucoup de jeunes, même beaucoup de personnes en règle générale, parce que au moment où ils avaient besoin de se développer, il leur manquait quelque chose et l'église n'a pas été là. Attention, je dis pas que les églises ne suivent pas les gens qu'ils ont chez eux, leurs fidèles, non. Des fois, on est tellement occupé par d'autres choses qu'on ne met pas forcément l'œil sur un des besoins d'une personne à l'église. Et voilà, c'est pas que la faute de l'église. Je pense que tout le monde essaie de faire de son mieux. Mais nous, on est une nouvelle génération. On est une génération où on comprend de nouvelles choses. Et c'est notre boulot de nous y atteler et de trouver des solutions tous ensemble, avec les responsables qu'on a et avec les plus jeunes. Tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé par, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'acceptation de soi. Parce que c'est le début. Le start, c'est de s'accepter comme on est. Oui. J'ai telle qualité, j'ai tel défaut. Dieu va m'emmener potentiellement là, mais je sais que je dois travailler sur ça. Identifier mes forces, mes faiblesses, comme ça, même si demain quelqu'un vient te dire que ta force c'est une faiblesse, non, tu connais ta force. Exact. Ça c'est ma force, tu viendras pas me mettre dans la tête que ça c'est une faiblesse. Ah mais ça t'es faible là-dessus. Oui, je sais, j'ai déjà identifié que ça c'est une faiblesse, je dois m'améliorer là-dessus. Mais je sais que Dieu va m'emmener à progresser là-dessus. Quand déjà un jeune se positionne comme ça, déjà les choses qui vont venir face à lui, il aura plus de facilité à les accepter et à avancer. Parce que tu le disais tout à l'heure, on est dans un monde et tout est stéréotypé. C'est vrai, mais le monde aussi va vite. Aujourd'hui, tout va vite. C'est clair. Tu perds très très vite des années. Tu as tout le temps l'impression de vivre dans un certain échec. Et en plus, on est dans une génération qui n'aide pas, réseaux sociaux. Tout le monde montre à tout le monde qu'il est là, alors qu'il est là. Caméras. Donc en fait, toi, tu as l'impression que tu es là. C'est ça. Et que les gens, ils sont là, alors qu'en vrai, vous êtes là. Exactement. Tu vois et cette fausse réalité te pousse à vouloir réadapter à mettre de côté ton développement personnel pour développer une vitrine qui n'existe pas. Pour vivre pour les autres. Et tu vis pour les autres. Et pendant ce temps-là, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bah c'est ça c'est cool. Voilà. Et puis là, tu te réveilles, on parle du mariage, c'est vrai que j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir des enfants. Oui, mais les 10 années que tu as perdues où tu aurais dû te développer, grandir sur plein d'aspects de la vie, tu l'as pas fait. Et derrière, tu vas courir derrière un mariage et tu vas enchaîner des relations qui ne vont pas fonctionner parce que tu ne t'y es pas préparé. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore une fois. L'apôtre Paul, grand apôtre de la Bible, pas de souci. On savait qu'il était appelé à faire de grandes choses. Entre quand il a servi et quand il a reçu la parole comme quoi il deviendra apôtre, il y a eu 16 ans. Je ne dis pas de bêtises, 16 ans. Donc tu vois, grand Paul sois-tu, 16 ans de préparation. La préparation est essentielle pour n'importe quelle personne quand on veut atteindre un objectif. Que ce soit le mariage, que ce soit le pro, que ce soit... De toute façon, on en parlera à l'atelier, tu vois. Mais dans chaque gros axe de ma vie, j'ai accepté cette préparation. Et des préparations qui n'est pas toujours facile. Des fois, tu crois que tu es arrivé et puis tu redescends tout en bas. Et tu te dis, mais Seigneur, on y est là. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te dis, mais après, quand tu comprends que ça a été utile à ça pour autre chose. Moi, par exemple, la résilience dans l'effort, être capable de répéter des efforts, c'est un truc basique dans le foot. Mais c'est un truc que tu apprends depuis jeune. Répéter des efforts. Maintenant que je joue moins, quasi plus, et que je suis chef d'entreprise, et que j'ai plein de choses à gérer, j'ai cette endurance dans l'effort que j'ai appris là-bas. Mais ça faisait partie de ma préparation qui, moi, dans ma tête, je pensais que c'était pour le foot. Mais au final, c'est pour ma vie aujourd'hui. Dans la vie du quotidien, même avec ma fiancée, quand on a des épreuves, être endurant dans l'effort. Ça veut dire, elle, si peut-être elle est un peu plus fatiguée aujourd'hui, moi, j'aurai cette endurance-là pour pouvoir aussi la porter. Donc, ça me permet de faire ça et de jouer aussi mon rôle dans le mariage. Donc, on voit que quand Dieu travaille un axe, c'est pour plusieurs axes. Et des fois, nous, dans notre vision, on s'arrête à un axe. Ouais, moi, je veux ça, donc Dieu, je veux qu'il me travaille là-dessus. Mais ce pourquoi il te travaille aujourd'hui, ça peut être la bénédiction des autres demain. Mais c'est dur. Mais c'est notre rôle aussi d'en parler aux jeunes, d'avoir des témoignages et de travailler sur nous pour pouvoir le témoigner, parce que on prêche ce qu'on est. Tu vois. Donc, il faut accepter de vivre ça pour le transmettre à des plus jeunes. Et je t'assure que quand tu parles de ces choses-là, et je suis sûr que tu as la caméra, tu me comprends,
bah, tu te sens compris. Tu te dis, Mhm. ah ouais, mais en fait, il n'y a pas que moi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que toi. Mais la vie va tellement vite qu'on ne prend pas un stop, arrivé à la trentaine, de se dire, je fais partie de cette génération tampon, j'ai des choses aussi à transmettre, Mhm. je m'arrête, je transmets. Et puis j'avance. C'est, ah non, maintenant je vais me marier, je vais avoir des enfants, je m'occupe que de moi, en fait, parce que j'ai tellement souffert pendant des années pour arriver là, que maintenant il n'y a que moi qui compte. Non, c'est justement parce que tu as souffert pendant tant d'années pour arriver là, que maintenant ta vie compte pour les autres. Et il est là, il est là Ah ouais, ça c'est vraiment profond. c'est là le C'est vrai switch vraiment, se fait là. ouais, Et, c'est et vraiment, tu vraiment comprends que tu es profond. responsable des autres Ouais. quand tu es dans cette génération. Et malheureusement, bah non, quand on se dit on a trop souffert, on se dit maintenant j'ai assez souffert, j'ai le droit de vivre ma vie. Et même quand vous allez vous marier, vous allez vous rendre compte que non. Tu vas te marier, mais c'est ton mariage, mais c'est pour bénir les autres Bah, autour c'est de toi. ça. Donc il faut déjà se préparer. Si vous pensez que vous allez faire comme vous voulez, Dieu va vous surprendre. L'essentiel, c'est que tout le monde y trouve sa place, que vous y trouviez votre place. Attention, c'est votre mariage, mais il faut que votre mariage soit une source de bénédiction pour les gens qui vous Amen. entourent. Amen, Et amen, une source amen. d'exemplarité. Marions-nous bien et enseignons aux gens à bien se marier aussi. C'est important. Amen. Amen, amen. Bah, sincèrement, je pense que on a fait le tour. Parce qu'on voudrait pas trop en dire non plus, hein. Enfin, Ça, après, il tu vas s'agit faire. d'un teaser. Donc, on te tease un peu, tu vois. Parce que on veut que tu viennes. Viens, On veut vraiment que tu viennes. je veux que tu viennes. Viens. Non, ça va être, comme j'ai dit, hein, Kaj, ça va être chill. Ouais. Genre, je- ça me fait penser, on avait un événement chez nous, Ouais. et il y a un pasteur qui est venu, et quand on l'a vu, on s'est dit, mais il est chill, tu vois. Mais Mm. genre, il me vient de voir, il me dit, eh, non mais c'est chill les gars. Et au début, je me suis dit, hey, j'aime bien les pasteurs comme ça. Et Ouais. en fait, ça m'a inspiré parce Ouais, que c'est terre à terre, en fait. il a cassé cette image pastorale que tu Mm, as, mm, et on a parlé de foot, on a parlé de plein de trucs. Et c'est ça l'église, mm. c'est être capable de parler de plein de Bien sujets. sûr. Pasteur, évangéliste, c'est des titres. C'est, voilà, je t'ai mandaté pour ça, il y a un nom, il y a une étiquette, ok, gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas devenir un lifestyle qui met de la distance avec les autres. Bien Ça doit te sûr. rapprocher. Un titre doit te rapprocher, il ne doit pas t'éloigner des gens. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, les titres, on court tellement derrière les titres pour être au-dessus des autres, au lieu d'être au milieu des autres pour les accompagner. Tu vois, Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, c'est pas Dieu au-dessus de tout le monde. Tu vois. Même s'il est au-dessus de tout le monde, attention. Mais Attention. en Jésus-Christ, Dieu parmi nous. Il Amen, avait amen, besoin d'être amen. avec nous. Quoi. Faut garder cette image-là, je pense que c'est très important. Donc ça va être chill, vraiment. On souhaite que vous veniez, Ouais, soyez là, on sera c'est clair. présent, on aura plein de choses à partager avec vous, des plus jeunes aux plus grands. Les enfants, on parlera de vos rêves, les plus jeunes, on parlera de vos difficultés. Les gens qui sont un peu plus prêts, on parlera des gens là, Expérimenté. on parlera des choses expérimentées, mais toujours dans la bonne humeur et avec un réel plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Parce que du coup, comme on vient de l'échanger là, il y aura vraiment plusieurs thématiques. Parce que là, si vous avez eu l'occasion de nous suivre du début, vous avez vu qu'on a abordé pas mal de sujets en un laps de temps. Et là, on voudrait vraiment donner l'occasion tout un week-end. Ça veut dire qu'on abordera toutes les thématiques là que Axel vient de lister et bien plus encore. Parce qu'il y a des sujets, bien entendu, qu'on n'a pas abordés là, mais qu'on souhaite aborder au cours du séminaire, vraiment. Parce que je pense que c'est important. C'est vraiment important. Et on est vraiment là, en fait, l'objectif même de ce séminaire, c'est d'aider la jeunesse. Exactement. C'est d'aider la jeunesse, c'est de faire en sorte qu'en fait, la jeunesse soit enracinée. La jeunesse soit enracinée et qu'elle ait plaisir. Qu'elle ait plaisir à servir Dieu, qu'elle ait plaisir à marcher avec Dieu, qu'elle ait plaisir en fait de dire qu'elle n'ait pas cette peur là de dire à la société, bah, écoutez, moi je suis un enfant de Dieu, moi je sers dans l'église, moi ci, moi ça, parce que c'est ce que ça doit être en Oui, fait. exactement. Et personne n'est parfait. Le but, c'est de s'améliorer. Nous, notre but, c'est de vous accompagner pour votre amélioration. On en revient à ton développement personnel. On doit, voilà. J'ai réellement envie que les gens sentent qu'on veut les aider, tu vois. Pas qu'on les juge, parce Bien qu'à sûr. l'église, on est les champions pour juger les gens. Oui, je le dis, je le répète, pour juger les gens, peu importe les âges, on est vraiment des champions. Mais pour les accompagner, on n'est pas très bon là-dessus. Et voilà, on a envie d'être cette nouvelle génération. On veut comprendre les jeunes, on veut accompagner les jeunes, et on veut aussi avoir des jeunes qui viennent vers nous pour nous Mhm. parler. Donc, je pense que ce séminaire, ce week-end est Exactement. l'occasion de pouvoir le faire. Exactement. Donc, en tout cas, venez nombreux. Vous avez compris. Là, on a teasé un petit peu. Donc, venez écouter l'intégralité. Vraiment, il serait dommage de passer à côté de cette occasion-là. On vous attend. On est prêt. Voilà, on est prêt. Donc là, vous voyez, on a déjà fait la rencontre. Là, il y a déjà une fusion spirituelle qui s'est passée. Amen. Amen. Voilà, donc en juillet, ça ne sera que la concrétisation. Et il y a plein de belles surprises qui vous attendent. Donc venez nombreux, faites passer le message autour de vous. Comme je vous ai dit, si vous connaissez pas la ville, si vous ne savez pas comment vous y rendre,
En tout cas, n'hésitez pas à nous demander, à nous questionner sur les réseaux. On sera vraiment très ravis de vous aider, de vous donner des pistes, même pour le logement, tout ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir. Et je pense qu'on est sur notre mot de la fin. Mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer ce merveilleux échange que nous venons d'avoir? Écoute, je ne sais pas. Non, très honnêtement, t'as tout dit, hein. Ouais. T'as tout dit. Pensons juste à faire les choses pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est l'essentiel. C'est de rendre gloire à Dieu pour tout ça. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de mettre ça en place pour les jeunes. Je pense qu'ils en ont réellement besoin. Merci d'avoir un cœur pour la jeunesse, parce que la jeunesse en a encore besoin. On aura toujours besoin. Bien sûr. Et voilà, ce sera mon mot de la fin. Donc, soyez tous bénis en tout cas. Et j'ai hâte d'être à juillet. Donc, bal à monde entier, bottine de la Badouba message, parce que Nakatia juillet, tout ça Nakatia Chalon. C'est là que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Voilà. Moi, je pense que là, on est bien.